Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal régional. Aujourd'hui, nous sommes sur le plan d'eau du Rosemeur à Douarnenez pour le 19e Grand Prix Guyadère. Dans la semaine, 600 marins vont s'affronter dans diverses courses. Nous rencontrerons dans un instant Gilles Ledouaré, le président de la Société des régates de Douarnenez, ainsi que Christian Guyadère, le sponsor de ce Grand Prix. Mais tout de suite, c'est l'actualité dans la région avec les rédactions de TBO, TB Sud et Le Télégramme. Eureka, 8 inventions bretonnes ont été primées au concours Lépine. Mention spéciale à Denis Jaffré qui vient de remporter le Grand Prix. Une consécration pour cet apiculteur de Locmélard dans le Finistère qui a élaboré un piège contre les frelons asiatiques. Denis Jaffré s'attelle désormais à produire en série cette cage. À noter également le prix du président pour le MedPack, une station de travail médicale portative développée à Vannes par la start-up IMP. Joli coup de filet pour les gendarmes dans une affaire de stup à Belle-Île-en-Mer. Vendredi dernier, les gendarmes ont saisi pour 1478 grammes de résine de cannabis d'une valeur d'environ 10 500 € et 148 grammes de cocaïne revendue pour environ 12 000 €. 5 hommes ont été arrêtés et déférés au parquet de Lorient. Ils seront jugés le 8 juin prochain. La Marseillaise et les Binious ont résonné ce mardi dans toute la Bretagne pour les commémorations du 8 mai. À Vannes comme ailleurs, les Bretons ont célébré la capitulation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Petite particularité à Dinan, où 2 cérémonies ont eu lieu dans cette commune des Côtes-d'Armor du fait de la récente fusion avec Léon. Et c'était le top départ ce mardi matin de la Muco-Pompier à Brest. Sous le regard de la marraine et handballeuse Cléopâtre Darleux, 1200 vététistes, marcheurs et très jeunes coureurs se sont élancés sur les différents parcours. Certains ont même osé affronter les 216 marches de la tour infernale des pompiers. Les fonds récoltés lors de cette 26e édition seront reversés à la recherche contre la mucoviscidose. Et pour finir, un beau comité d'accueil pour les handballeuses de Brest lundi soir à l'aéroport. Les supporters étaient en nombre pour célébrer leur championne et leur Coupe de France. Les Bretonnes l'ont remporté samedi soir à Paris en battant Toulon en finale. Et les fans n'ont pas encore fini de les en remercier. Art ancestral, la mosaïque existe depuis plus de 4000 ans. Mais depuis une cinquantaine d'années, un nouveau courant émerge, c'est la mosaïque contemporaine. Art majeur mais méconnu, il est mis à l'honneur à Auray dans le Morbihan pour la première édition d'une biennale internationale. Par rapport aux années 30 où c'était plus de la décoration, où notamment une belle mosaïque, c'était une mosaïque bien plane, où rien ne dépassait. Maintenant, beaucoup d'artistes mosaïstes se permettent d'expérimenter justement, d'où le nom The Mosaic Experience. Il y a dedans expérimentation et expérience de vie même en tant qu'artiste. Et donc on peut voir des clous, du métal, de la pierre bien sûr, du verre. Ça offre des possibilités infinies. L'exposition se tient dans un lieu emblématique de la ville, la chapelle du Saint-Esprit, où une scénographie particulière a été mise en place. C'est le propre même de cette chapelle depuis plus de 20 ans de proposer des expositions d'art contemporain. Et donc on a la résonance de ce qui se crée aujourd'hui dans un lieu qui est sur la ville et à son emplacement depuis près de 800 ans. Pour que les œuvres soient vraiment mises en valeur, il y avait un pari fou au départ, c'était de pouvoir occulter les baies vitrées de cet édifice qui est relativement gigantesque par rapport à l'habitude de cette chapelle où elle est en plein jour, réaliser effectivement cette occultation. Message écologique, portrait ou bien clin d'œil local, les œuvres des 40 artistes internationaux sont à découvrir jusqu'au 20 mai. C'est l'histoire d'un avis de recherche lancé sur les réseaux sociaux. Qui était cette dame photographiée en 1947 en costume traditionnel avec, excusez du peu, la croix de guerre avec palme? Oh, j'ai des flûtes, c'est la grand-mère de papy. Sans l'avoir après, j'ai lu. Mais sur le coup, avis de Toi aussi, recherche. tu l'aurais reconnu, papa? Ah oui. Ah oui. Au musée de la Résistance bretonne, à Saint-Marcel dans le Morbihan, c'est la satisfaction. Grâce à la mobilisation des internautes, elle a pu être identifiée. Cette dame serait Marie-Julienne Gauthier, qui a été mariée à Eugène Morizur, avec qui ils ont eu 3 enfants. Et derrière, c'est l'histoire sanglante du maquis de Saint-Marcel qui est reconstituée. Bien placé pour en parler, le petit-fils de la mystérieuse décorée. En plus qu'après la bataille de Saint-Marcel, le maquis s'est retranché pour beaucoup à Plumelec. Ouais.
Et suite à une dénonciation, les maquisards qui étaient retranchés dans un village ont été dénoncés. Et la milice est arrivée avec les Allemands. Ils ont encerclé le village de Kériuel à Plumelec. Et les maquisards se sont fait massacrer. Et les Allemands ont mis le feu aux fermes. Elle a perdu 5 personnes. Son second mari, son fils et sa belle-fille, son petit-fils et un neveu. Voilà. Un sacrifice qui sera reconnu en 1947 quand le général de Gaulle viendra décorer les résistants bretons sur place devant 40 000 personnes. Une place dans le panthéon de la résistance bretonne que peut donc désormais rejoindre, au nom de tous les siens, Marie-Julienne Gauthier. Voilà, retour à Douarnenez, ici au Rosemeur en compagnie de Gilles Ledouaret. Bonjour Gilles. Bonjour Frédéric. Avec la Société des régates de Douarnenez, vous êtes à la manœuvre de ce Grand Prix depuis près de 20 ans. Pas moi, pas personnellement depuis 20 ans, mais le Grand Prix existe depuis 20 ans. Oui. Et la Société des régates existe depuis encore plus longtemps. Oui, plus de 100 ans. Oui. Société des régates qui a imaginé ce Grand Prix. Quelle était l'idée de départ ? L'idée de départ, c'était de créer une dynamique à Douarnenez autour du nautisme, faire venir aussi des dragons, qui est une classe mythique et qui sont très beaux. Et le Grand Prix a démarré comme ça, avec un pari sur on est capable de faire venir 100 dragons à Douarnenez pour une belle course. Et tout a démarré comme ça. Voilà. Et puis depuis, il y a plusieurs autres supports. Oui, en fait, le Grand Prix s'est enrichi de plein de courses, de plein de classes différentes qui varient chaque année en fonction justement du planning des classes elles-mêmes et puis de la modernité des bateaux. On a même... Alors derrière nous, on a des IMOCA, c'est des bateaux qu'on connaît beaucoup dans le Vendée Globe par exemple. Oui, c'est les fameux bateaux qui font le Vendée Globe et depuis un an maintenant avec leur foil. Donc c'est des bateaux qui sont devenus très très rapides et qui font les grandes courses de Vendée Globe, de Route du Rhum, etc. Voilà. Et vu le peu de vent qu'il y a là, tout de suite, on voit le potentiel qu'il y a parce que ces bateaux arrivent quand même à avancer. C'est vrai que l'air a du mal à arriver dans le fond de la baie vers les Plomards, mais ça va pas tarder. En tout cas, depuis 2 jours, on a eu des conditions idéales avec 2 jours de soleil, de vent, de mer plate, qui fait que à la fois les Diams, les IMOCA et les classes 40 se sont régalés dans ce stade nautique qui est la baie de Douarnenez. Vous parlez de stade nautique parce que les gradins, ils sont juste là, tout près. Alors, on peut presque toucher les bateaux. Oui, mais je pense que c'est une grande force à Douarnenez de pouvoir proposer à un public des départs de run et puis des départs de course ici, parce qu'effectivement, depuis le Rosemeur, depuis le port du Rosemeur, on est en hauteur, on est comme dans un stade. Gilles, vous parliez des runs. Les runs, c'est donc aller le plus vite possible sur une distance donnée. C'est ça. Et des grands bateaux comme on voit derrière nous font la course parfois avec de simples kitesurf ou des planches à voile. Voilà, c'est toute l'originalité et de la création qui a eu un moment de cette épreuve qui s'appelle le défi. Et comme le dit Gwen souvent, c'est David contre Goliath, c'est-à-dire les plus petits contre les gros, avec des engins de vitesse qui sont des kites à foil ou des wind foil ou d'autres engins encore contre les gros qui ont eux aussi des foils, parce que c'est toute la modernité des bateaux que de naviguer sur des foils aujourd'hui et de voler. Gilles, on peut rappeler que la Société des régates, aussi en dehors du Grand Prix, c'est la navigation toute l'année. Oui, on navigue toute l'année et on navigue en partenariat avec d'autres associations, en particulier Douarnenez Voile, le Winch Club, Douarnenez Course. On est en plein boom toute l'année. Voilà. Et puis là, pendant une semaine, c'est 250 bénévoles de l'association qui se C'est 250 bénévoles, c'est pas que de l'association, c'est de toutes les associations nautiques et pas qu'elles en plus. Il y en a d'autres d'ailleurs qui viennent nous rejoindre et qui sont rodés dans cet exercice, qui connaissent bien le process de fabrication de cet événement. Mais en plus, il y a cette culture à Douarnenez du bénévolat qui est une chance extraordinaire pour Douarnenez. Merci beaucoup Gilles. On va retrouver donc Christian Guyader, le sponsor de ce Grand Prix Guyader ici à Douarnenez tout de suite. Voilà, sur les pontons de Trévoux à Douarnenez en compagnie de Christian Guyader. Bonjour Christian Guyader. Bonjour Frédéric. Alors le Grand Prix porte le nom de votre entreprise, porte votre nom. Pourquoi vous avez voulu associer votre entreprise et votre nom à ce grand rendez-vous de la voile ?
Guyadère est une entreprise qui depuis toujours se sent engagée dans son territoire. On nous demande rarement si on est corse avec notre nom. Et donc on a des entreprises situées aux quatre coins de la Bretagne. Notre siège est à quelques kilomètres de Douarnenez. Donc quand j'ai appris que cet événement s'était retrouvé sans sponsor principal, par la bouche d'un grand navigateur qui était Michel Desjoyaux, et donc je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de les rencontrer. J'ai rencontré les organisateurs et finalement on s'est entendu dès la première édition. Et puis c'est un secret pour personne, la voile fait partie de votre quotidien. D'ailleurs, il y a des dragons derrière vous. Vous en avez un même. C'est un rapport avec le Grand Prix, puisque ce n'est pas n'importe quel dragon, c'est le dragon justement de l'ancien président de la SRD, créateur de ce Grand Prix, qui s'appelait Louis Urvois. Et de ce fait, j'ai un des plus beaux dragons de la flotte, puisqu'il est en bois. Le groupe Guyadère est connu aussi pour évidemment toute la transformation des produits de la mer. Et ici, c'est pas seulement la voile, c'est aussi la découverte de l'élément marin, de tout ce qui fait la richesse aussi de ce territoire qu'il a fait. Je dis souvent que le Grand Prix, c'est un peu la fête de ceux qui aiment la mer. Et ceux qui aiment la mer, effectivement, ce ne sont pas que les régatiers, ce sont les plaisanciers, ce sont les marins, qu'ils soient marins professionnels ou marins amateurs. Mais de faire de la planche à voile, de faire toute activité nautique, je veux dire, ça réunit cette grande famille des gens qui aiment la mer, les bateaux, les marins. Il y a même un concours de pêche dans le programme de ce Il est Grand très Prix. important et justement sponsorisé par notre petite affaire de Groix et Nature, celle de Groix. Christian Guyadère, vous avez un rendez-vous à venir aussi, c'est la Route du Rhum. Vous allez participer à cette Route du Rhum en tant que, non pas sponsor, mais vraiment équipier sur un bateau. Si c'était équipier, ça serait facile. C'est en pas tant que équipier, skipper, oui. puisque Skipper, pardon. c'est une course en solitaire, donc effectivement c'est un défi supplémentaire. Bon, écoutez, je crois que j'arrive à un âge où il y a des choses qu'il faut faire où on ne les fera plus. Donc la Route du Rhum est une course qui me fait rêver depuis longtemps, comme beaucoup de marins, qui est exigeante. C'est du solitaire, qui est long, puisqu'il faut traverser l'Atlantique. Je m'y entraîne, alors peut-être pas assez ou pas autant que je voudrais le faire, mais j'en suis à ma deuxième traversée avec ce bateau, une en course lors de l'Arc qu'on a gagné. Là, je suis en train de le ramener des Antilles via Horta, donc je commence à naviguer de mieux en mieux tout seul. Donc voilà, mais le chemin est encore long. Il faut se qualifier, il faut passer les tests physiques, mais en tout cas, je m'y prépare le mieux que je le peux et je le ferai si j'estime que je peux la faire en bon marin. On espère vous retrouver sur la ligne de départ le 4 novembre prochain à Saint-Malo. Merci beaucoup. J'espère aussi. Merci. Eh bien, pour notre part, c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous d'information régionale. À très bientôt. Bonne soirée.